Mesdames et messieurs, mes salutations les plus sincères à vous. Voilà, c'est juste dire au peuple africain que le coup d'État a manqué du côté de la Guinée-Bissau contre M. Oumar Sissoko Embalo. J'ai vu des gens se réjouir pour dire que c'est bien fait pour lui. Ceci, cela. C'est comme par exemple ce techno de la sous-région africaine, de la sous-région africaine, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest, Lansana le métro, Lansana Fofana, d'origine guinéenne, qui est sénégalais de naissance, qui se réjouit, qui appelle les gens, venez, 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 il y a une très bonne nouvelle, venez, Embalo est tombé, ceci, cela, mais c'est grave. J'ai vu aussi d'autres personnes. Nous devons tous condamner ce coup. Cette tentative de coup d'État, heureusement, ça a échoué. Et ceux qui ont fait ce coup doivent payer. C'est extrêmement important. Pourquoi je le dis? Je vous ai montré ici en image, vous voyez en image, les différents chefs d'État qui ont chuté tout récemment. Je vais parler de la Guinée, je vais parler du Mali et du Burkina. Donc, aujourd'hui, c'est la Guinée-Bissau, mais je ne suis pas d'accord. Je sais que certains vont prendre ça sur l'angle que je m'attends. Je ne vais même pas dire ça ici. Mais ce qui reste clair, M. Oumar Sissoko Embalo a été élu il y a de cela 2 ans. Et en Guinée-Bissau, même s'il y a des problèmes, jusqu'à maintenant là, le peuple ne s'est pas manifesté, n'a pas montré sa colère. Le peuple de la Guinée-Bissau n'a presque rien réclamé. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait des coups d'État sur un président légalement élu par son peuple. À moins que si c'est ce peuple-là qui s'élève pour manifester, pour réclamer ou pour demander le départ d'un chef d'État, là on peut cautionner, on peut comprendre. C'est comme par exemple, ce qui s'est passé au Mali, c'est pourquoi je vous montre des images ici. Au Mali, c'est le peuple voyant malien qui s'est levé pour dire non, on ne veut plus Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Tout le monde s'est levé de ce côté pour dire non, il doit partir parce que selon eux, ils n'arrivent pas à gérer correctement le pays. Les militaires ont récupéré cette situation pour la levée du pouvoir. C'est la même chose en Guinée-Conakry. Alpha Condé et Mamadi Doumbouya. Le peuple de Guinée était vraiment dessus, totalement, d'Alpha Condé. Pour Alpha d'ailleurs, c'est plus grave. Parce que non seulement il avait fait ses 2 mandats, mais dans tout ça, le peuple n'était pas avec lui. Quand je dis le peuple, je vais parler de la majorité, parce qu'on sait toujours, il y a une minorité aveugle qui soutient toujours des dictateurs pour des raisons que nous connaissons. Alors, en Guinée, ça a été la même chose, chers compatriotes. Alpha Condé a voulu outrepasser les limites de ses 2 mandats pour aller à un 3e mandat. Alors, il était dans un coup d'État constitutionnel. Par conséquent, si les militaires viennent le dégager, nous devons tous applaudir et saluer parce que c'est pas bon. Ça, c'est clair et net. Donc, son départ n'a été qu'un départ salutaire. C'est pourquoi le peuple de Guinée, en sa majorité, s'est mobilisé derrière colonel Mamadi Doumbouya et les autres membres du CNRD pour applaudir, pour les ovationner, pour les dire merci, vous nous avez débrassé d'un dictateur qui était là tout simplement à détruire les valeurs de la République, qui s'est imposé finalement par la force. Donc ça aussi c'est un coup d'État salutaire. Du côté du Burkina Faso, on a vu tout récemment, les Burkinabés, ils n'étaient pas du tout contents, il y avait des problèmes au Burkina Faso. À tout moment, c'était des manifestations. Il y a eu combien de militaires qui ont été assassinés de ce côté? L'affaire des djihadistes. Et même le Mali, vous avez vu, c'est ce qui a affaibli surtout le président Ibrahim Boubacar Keïta à cause de cette affaire des djihadistes, cette affaire vraiment de ces hommes qui créent la terreur dans ces différents pays. Donc, vu qu'ils n'étaient plus en mesure, en capacité de gérer bien les choses, donc ça a causé des problèmes, des frustrations, assez de problèmes, même au niveau de son gouvernement. Ça a affaibli le pouvoir et Assimi Goïta est venu récupérer le pouvoir.
Du côté du Burkina, c'est presque la même chose avec M. Marc Kaboré. Là aussi, on a vu ce qui s'est passé. Hein? Ça n'allait plus. Toujours, c'est des attentats, toujours, c'est des attaques. Même en ville, au plein centre de Ouagadougou, venir faire des attentats. Bien que Blaise Compaoré était un autre phénomène. Mais des cas comme ça ne s'étaient jamais passés du côté du Burkina. Donc, il y a eu aussi des militaires qui ont été assassinés dans cette lutte. Et ils ont dit qu'ils n'étaient pas bien équipés et que le pouvoir ne s'occupait pas d'eux. Par conséquent, ils ont essayé de renverser le pouvoir parce que tout simplement, le peuple n'était plus avec Marc Kaboré. À chaque fois que je parle du peuple, je vais parler d'une majorité. Voilà, je vais parler d'une majorité. Par conséquent, lui aussi, il est parti. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Il y a deux façons de coup d'État. Un coup d'État validé par le peuple est un coup d'État salutaire. Lorsqu'un président montre ses limites, il doit s'en aller. On ne doit même pas attendre la fin de son mandat. Si le peuple est mécontent, l'armée doit prendre ses responsabilités. C'est extrêmement important. Et après, rétablir l'ordre constitutionnel. C'est une chose extrêmement importante. Maintenant, si un président est en exercice de son pouvoir, et que le peuple est là, le soutient, dans ça, la majorité du peuple, sans manifestation, la tranquillité, la paix, franchement, on doit laisser ce président aller jusqu'au terme de son mandat. En Guinée-Bissau, tel est le cas là-bas. Même si ça ne va pas, mais le peuple n'a pas exprimé sa colère contre M. Omar Sissoko Embalo. Mais pourquoi des militaires peuvent s'organiser, par conséquent, pour essayer de le déloger? Il y a eu des cas de mort, nous déplorons, des deux côtés. C'est vraiment triste. Et vous voyez, c'est-à-dire le poste qu'il a eu à faire sur son compte Twitter. Donc, vous voyez bien, et c'est pour vous dire que tout a été déjoué de ce côté. Voilà, nous soutenons M. Omar Sissoko Embalo. Tant pis maintenant pour tous ceux qui vont penser, parce que je comprends bien, il y aura des esprits mal intentionnés qui vont encore essayer d'aller sur d'autres angles. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Ce qui reste clair, il a été élu par son peuple, il a un exercice de son pouvoir, le peuple n'a pas réclamé son départ, par conséquent, les coups d'État doivent être interdits. Parce que l'Afrique de l'Ouest commence vraiment à en abuser. Je suis d'accord dans certains cas. Tous ceux qui ont fait le troisième mandat, qui sont à un troisième mandat, s'il y a une occasion de déloger ces chefs d'État-là, je vous assure, je serai prêt et je pourrai valider. Dans tout pays aussi où le peuple n'a plus besoin de ses dirigeants, ça trouve que ces dirigeants-là ont agonisé, ont fatigué le peuple. Si ce peuple réclame le départ d'un chef d'État, par conséquent, s'il y a renversement du pouvoir, je peux aussi saluer vraiment et ovationner, apprécier. Voilà, donc vive Omar Sissoko Embalo, abat les coups d'État sur les chefs d'État qui sont dans l'exercice légal de leur pouvoir. Si nous continuons comme ça, c'est pas bien. Les chefs d'État doivent aussi bien se comporter pour éviter des tentatives comme ça. Parce que lui, il a dit par exemple, celui là-bas, que tout le problème c'est parce qu'il est en train de lutter contre la corruption. Et tout récemment, il arrive à faire du remaniement ministériel. Donc tout ça, ça sonnait mal. Et voilà, certains ont profité, mais aujourd'hui ont échoué. Prions Dieu que ces coups d'État pareils ne réussissent pas, parce que ce n'est pas bon pour l'image de la sous-région, ce n'est pas bon pour l'image de l'Afrique. Vive l'unité africaine, vive le peuple bissau-guinéen. Pour vous dire que l'homme, ce n'est pas la corpulence, voici le jeune Thierno Barry qui a pu neutraliser et qui a mis hors état de nuire les assaillants qui étaient venus attaquer le président de la Guinée-Bissau, Omar Sissoko Embalo. Sur ce, je vous remercie. C'est Tidiane la puissance qui était là. Ensemble, nous vaincrons, peuple voyant africain.